Salut les traders, je vais faire une lecture du prix sur EU. On est le 26 février 2026. Aujourd'hui, belle journée de pré-printemps, belle journée baissière. Donc la session asiatique, elle est là. J'ai pris que des SL en contre-tendance toute la journée. Merveilleux. Donc on va voir ce qu'on aurait pu faire. Donc le prix, il vient d'une hausse en 5 minutes. Et donc en sortie de session asiatique, on a une espèce de consolidation. Et donc, ici ça fait un plus haut, donc ouais, incitation à l'achat. Et ensuite ça vient choper les acheteurs ici et ça retrace. Donc je pense qu'on aurait pu vendre ici, il était presque 9 heures. On aurait peut-être même pu vendre ici, mais ici on n'avait pas eu de cassure baissière. Donc dans le fond, plus bas. Oui, non, ici on était. Ah, enfin, c'est quand même intéressant. Et d'où le stylo, il est là. Les deux, j'ai trouvé intéressant. J'ai regardé en une minute. Donc ici, plus haut, retracement. Ici, ça casse. Ça retourne ici. Donc, disons, première cassure. Donc la structure devient baissière. Ça fait pas le plus haut. Ça manipule pas. Et ici, ça nous a fait plusieurs structures baissières qui se sont faites casser. Donc, modèle 10. Ouais, c'est quand même pas mal. Ça a pris ça a pris tout ça là d'un coup. Dès 7h50. Ensuite, ça a donné véritablement un mouvement baissier de retournement et un retracement. Et le retracement, il s'est fait en deux fois. Parfait. Et il a terminé où? Dans ce breaker block. Pile poil. Au milieu. Il y en avait un autre de breaker block. Celui-là. Tac. Ouais. Bon, si on avait pris quelque chose de très large, par exemple ici, comme ça on prend le modèle 10 et on prend IPA et on se met là par exemple, on a déjà, bon c'est vraiment très large, mais au moins on a une position qui est assez sûre. Et qu'est-ce qu'on vise? Ah bah déjà la session asiatique, pas très loin, ça fait à peine presque 3 R. Et bien sûr si on prenait là-haut, alors là c'était vraiment une sacrée position. C'était tôt. Mais c'est. Hmm. Donc celle-là, elle était plus sûre d'un point de vue de la direction parce qu'on avait déjà le breaker block.
Enfin, je pense. Celle là-haut. Pas serein, quoi. On est comme ça. Impulsion, correction, impulsion. Là, on a. Oh, ici, on a un choche. Prise de liquidité, quoi. Pour une continuation baissière, finalement. Pourquoi pas? Parce qu'en fin de compte, c'était déjà baissier. Tac, tac, tac. Pas très fort quand même. C'est plutôt une conso, quoi. Donc ça, c'est la cassure de conso, retour à l'intérieur de la conso. C'est quand même beaucoup plus clair comme ça. Alors après, par contre, là, dans 5 minutes, si on avait, on aurait peut-être pu prendre une position sur la réaction. C'est peut-être ça qui aurait été le mieux. Tac, la réaction baisse, remonte, baisse avec une petite gap et puis une mèche comme ça, prise de liquidité et retour. Peut-être si on l'avait senti ici ou par exemple là, on aurait déjà une meilleure position. Par exemple ici, à la clôture, et on met sur la mèche. On a quand même une meilleure position, quasiment le double. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est intéressant. Donc on était baissier. On était baissier, ça s'est terminé. Ah oui, j'étais là. J'étais exactement là. Mais bon, j'ai pas acheté parce que déjà j'aurais pu me faire stopper. Et puis j'ai voulu faire ça bien. Et en fait le retracement il a été peu profond. C'est reparti et j'ai pris ici. Et en fin de compte c'était rien. Donc alors où est-ce qu'il s'est arrêté? Ah oui. Alors déjà pourquoi j'ai voulu acheter là? Parce qu'on a cette impulsion. Si on met l'équilibre, hop là, on arrive à l'équilibre. Si on a du fair value gap, on le voit en 5 minutes. Non, même en 1 heure, c'est encore plus clair. Voilà. On a un beau FVG ici. Donc, c'était logique que le prix travaille un peu là-dedans. Donc, ça va pas louper. Il est allé pile poil au milieu. Vraiment, c'était très précis. Et ensuite, impulsion, correction, impulsion, retour. Voilà. Dans un autre monde, ça aurait pu repartir, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc ça allait jusqu'où? C'est retourné jusqu'à la conso, donc en fin de compte, ça continue l'order flow baissier, quoi. Impulsion. Là, c'est sûr qu'ici, là, à partir du moment où ça part, ça y va pas, ça remonte, il n'y a plus de pêche, et c'est reparti, quoi, à la baisse. Quelle heure il était? Presque 16 heures. Donc c'est retourné dans l'order block, enfin, quasiment tout en haut, mitigation, quoi. À mon avis, il y a quand même beaucoup de liquidités là-haut, c'est pour ça que je voulais acheter. Alors, ici c'est clair. Ouais, je pense même qu'on peut aller jusqu'à. Bon, je pense qu'on peut aller jusqu'à tout en haut. Hop là. Je vais en mettre ici et puis je vais en mettre ici. Voilà. Et en bas aussi ça a beaucoup travaillé. Ça a travaillé à ce niveau-là.
En fait, j'ai pris la mauvaise direction parce que les deux étaient intéressantes. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai visé le haut. Allez, accroche. Ok. Donc c'est là, mais on n'est pas si loin. Là, ça s'est arrêté là-dedans. Une première fois, puis une seconde fois. Donc rien qu'ici aussi, il y a de la liquidité. Donc là, ça détruit le fair value gap. Le prix est retourné dedans. Ah oui, putain, je me suis fait avoir moi. J'ai cherché à acheter ici, ce que j'avais considéré prise de liquidité en fin de compte. Acheter à ce niveau-là, c'était pas très malin. Quand on a retourné le fair value gap, ça a juste été un retracement pour au contraire continuer la vente. Ok. Et donc là, on est là-dedans. Ok. Donc, le prix, il n'a pas pris le haut de la session asiatique. Il est parti baissier directement, puis retracement. Ouais, il a baissé toute la journée. Une jambe de baisse, un retracement, une jambe de baisse, un retracement, une jambe de baisse. Bah, moi en fait hier je me rappelle, je m'attendais à ce qu'il retrace pour reprendre la hausse. Mais là visiblement, vu la profondeur à laquelle il est, il va manipuler là-dessous. Je vois pas trop ce qu'il serait venu faire là, si c'est sûrement pas pour repartir maintenant. Donc je pense que c'est cette zone qui est quand même sacrément intéressante à aller chercher avant toute chose. Voilà. Donc c'est sûr que ici il va falloir, je pense, guetter un retournement quand on y sera. Donc ça a réagi sur le fair value gap. C'est ça qui a causé cette hausse. Ici c'était difficile de le prendre. Ça a été une hausse assez vive. Le mouvement il est assez haut là comme ça. D'ailleurs j'aurais dû me méfier parce que quand ça laisse comme ça de l'IPA, c'est souvent des fins de mouvement, des mouvements trop rapides. Et ça n'a pas loupé. On voit bien ça là, qui pouvait de toute façon rester puisque derrière ça allait dans l'autre sens. Ça c'est à noter. Tac tac, le retracement, ça repart. Un retournement. Donc ça c'était qu'une correction. Bah ici ça c'était difficile à prendre je pense. Ça ressemblait à rien. J'aurais bien voulu le prendre sur le coup mais en fait ça n'a pas arrêté de faire des plus bas et à un moment donné c'est parti quoi. Donc et puis il n'y a pas eu de retracement donc en fait c'était pas très agréable. Et si on avait été vendeur, parce que moi qui étais acheteur, je regardais tout le temps ça. Si on avait été vendeur, voilà, donc on a cet order block ici. On s'est retourné dedans sans le dépasser, ça a passé le milieu. Tac, breaker block. Gentiment.
ça casse, ça remonte, pas jusqu'au centre, mais ça remonte un peu, ça prend cette petite liquidité là, et bim. Alors, si on était très conservateur, par exemple, on pouvait rentrer comme ça. Pour reprendre la baisse, viser au minimum cette liquidité. Et alors ensuite, c'est venu. Donc là, c'est le retour. Non, c'est pas le FVG. Je sais même pas pourquoi ça s'est arrêté ici. Ah bah parce qu'on avait quand même une sous-structure haussière. Donc achat, ça a racheté. Donc on avait présence d'acheteurs. Et du coup, c'est retourné dans le breaker. Ça a repris ce niveau. Ah, c'est. Donc ça a sorti les vendeurs. Parce que c'est bien possible, à la cassure de cette structure ou celle-là, qu'il y ait des vendeurs qui soient positionnés ici. Ça les a sortis. Là, il y aurait vraiment une belle position à prendre. Sûrement la plus belle de la journée. À peu près 8 heures. Bon, sachant que ça a continué. Ah d'ailleurs, c'est vrai que si on était baissier, on a travaillé le FVG une fois, je pense qu'on aurait pu estimer aller plus profondément. Hmm. Ouais, ok. Donc là, je suis en 1 minute. Mais bon, là, on prend vraiment dans le sens de la tendance. Il n'y a pas eu de niveau où on pouvait attendre pour des manips en fait. À Paris, ici, et encore. Tac, ça avance, ça fait. Oui, si. À part ici, en fait. Il y a cette manip là qui est intéressante, qui sort des vendeurs. Mais sinon il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, c'était vraiment directionnel, clairement. Bon, bah c'est tout pour moi. À bientôt.